Coucou tout le monde, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Je suis Corinne du labo de Corinne, atelier de peinture sur porcelaine. Au moment de cette vidéo, nous sommes en automne et au gré de mes promenades, cela m'a inspiré pour faire un tableau d'automne. Je voulais vous partager tout le processus de peinture au travers de cette vidéo. Très souvent, je commence par un dessin sur papier et puis après, selon s'il me plaît ou pas, je décide de le travailler donc sur une porcelaine ou sur un carreau de faïence. Pour ce tableau de stone, j'ai décidé donc de travailler sur un carreau de faïence. Alors, après avoir dessiné, je vais réserver au vernis de réserve toutes mes petits détails du dessin. Cela va me permettre de bien travailler tout ce qui est en arrière-plan. Et notamment, là, je vais commencer par le fond. Au préalable, j'ai choisi donc toutes les couleurs que je voulais utiliser pour ce tableau. Et quelques surprises, effectivement. Très souvent, on représente les feuilles d'automne avec des couleurs chaudes. Et cette fois-ci, j'ai voulu travailler autrement. Ce tableau a demandé plusieurs étapes, notamment et plusieurs cuissons, notamment le travail du fond, puis petit à petit le travail de la souche, ainsi que des petits champignons. Et ensuite, après avoir travaillé toutes ces zones-là, j'ai également travaillé donc mes feuilles. Et puis, en ayant travaillé les feuilles, il a fallu donc que je passe à l'étape de la cuisson.
Donc, comme vous avez bien pu le remarquer, tout au long donc de cette petite vidéo, plusieurs techniques donc sont abordées, notamment le putoisage pour le fond, donc où j'ai utilisé une éponge à putoiser. D'ailleurs, d'autres vidéos ont été faites sur le sujet, donc c'est pour ça que je ne me suis pas étendue sur les explications. Vous pouvez aller visionner ces vidéos qui seront beaucoup plus détaillées. Et ensuite, donc, il y a aussi donc la technique du balayage, où les couleurs, plusieurs couleurs se fondent entre elles, notamment une claire et une foncée, ce qui permet en fait de vraiment donner du relief à votre peinture. Donc cette technique-là est également utilisée. Vous avez pu remarquer aussi que je travaillais donc des arrière-plans vers les premiers plans. C'est pour ça que j'ai protégé les petits détails qui se font plutôt vers la fin avec du vernis de réserve. Donc il faut quand même utiliser votre sèche-cheveux entre-temps pour sécher, hein, si vous voulez pouvoir travailler. Hein. Il y a quand même des étapes à respecter. Le fond, vous séchez, enfin d'abord le vernis de réserve, vous séchez, vous faites le fond, vous séchez, et ensuite vous commencez par la souche. Vous séchez et vous faites ensuite, vous enlevez votre vernis de réserve et ensuite vous faites vos champignons. Donc ces étapes sont quand même très importantes à respecter si vous voulez pas être ennuyé au moment de votre travail. Donc voilà, donc vous avez vu un petit peu toutes ces choses-là. Donc c'est un travail quand même qui est très très long, hein, comme vous avez pu le remarquer, le tableau est quand même conséquent, il est plein de détails. Moi, personnellement, ce que j'aime faire, hein, j'ai l'intention d'ailleurs de vous faire une petite fiche technique avec ce que j'appelle mes confidences d'atelier, où je vous détaillerai vraiment, là pour le coup, chaque élément pour que vous puissiez donc réaliser ou tout au moins les sortir du contexte pour pouvoir faire quelque chose avec autrement. Donc tout ça, si vous avez l'habitude de me suivre, vous pouvez déjà voir d'autres confidences d'atelier que j'ai pu mettre sur ma boutique en ligne. Donc tout ça sera dans la barre de description. Et puis donc voilà, donc là il y a aussi donc le travail des feuilles qui est aussi quelque chose que j'ai expliqué dans une autre vidéo. Bon, il est vrai que ceux qui tombent sur cette vidéo-là ne savent peut-être pas qu'il y a en amont au moins une quarantaine de vidéos qui ont été faites où beaucoup de choses sont expliquées. Donc c'est pour ça que je me répète pas parce que bon, la peinture après c'est plus de l'expression et les techniques, eh ben, elles se répètent. Hein, donc ça serait un peu dommage que chaque fois je répète la même chose sur les vidéos. Donc, comme vous l'avez vu, mon côté un petit peu original, j'ai fait des feuilles, bleues. Bon, voilà, pourquoi pas, hein, moi, c'est ce qui m'a inspiré. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que rien n'est établi. Vous pouvez faire des choses très réalistes, comme vous pouvez aussi vous laisser aller avec votre imaginaire et puis vous exprimer avec des couleurs totalement différentes. Moi, c'est ce que j'aime faire et je vous invite à le faire parce que bon, voilà, ça crée un nouvel univers, quelque chose de plus imaginaire. Moi, j'avais envie de travailler sur le monde du sombre, mais avec des couleurs un peu plus éclatantes qui arrivent comme ça dans mon tableau. Bon, voilà. Tout cela pour vous dire que après avoir subi cette première cuisson de ce tableau, donc j'ai décidé ensuite de travailler à nouveau un fond et puis de repiquer parce que très souvent on est obligé de repiquer. Repiquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire redonner de la force à chaque élément de votre tableau. Donc là, j'ai travaillé encore un fond parce que j'ai décidé de gratter des fougères dans ce fond.
Et il était très important en fait de faire quelque chose de sombre sur ce que j'avais fait auparavant en première cuisson pour ensuite donc gratter de nouveaux éléments à nouveau dans le tableau. Donc tout ça pour vous dire donc ça pour la fougère et puis après bien évidemment repiquer chaque élément, les feuilles pour redonner un peu plus de bombée, les champignons parce que là j'avais envie de travailler sur les petites lamelles de champignons, donc j'ai rajouté de la couleur pour pouvoir à nouveau là aussi gratter et faire apparaître la couleur d'en dessous. Donc en fait ça fait pas mal de techniques dans un seul tableau qui sont développées. Bon, ben voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Ben je vous laisse donc regarder jusqu'à la fin. En fait, voilà, et puis je vous dis à très très bientôt. Au revoir.